Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan, comment que bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et bonne année une fois de plus. Alors aujourd'hui c'est dans cette vidéo, ce sera une continuité de la vidéo que j'ai sortie, une vidéo qui est sortie il y a de cela 2 semaines, où je vous avais dit que maintenant il fallait attendre la liste des filières, que chaque université affiche la liste de chaque des filières qui seront admissibles à la bourse d'automne 2023. Parce qu'on avait vu dans l'ancien communiqué que c'est chaque établissement qui devait choisir la liste des programmes qui devaient bénéficier de la bourse de la bourse d'automne 2023 et également les conditions nécessaires pour bénéficier de cette bourse-là. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les conditions à l'université de Sherbrooke et à l'université de Québec en Nantibetti. On va un peu parcourir parce que ces universités ils ont sorti les conditions nécessaires pour avoir la bourse d'exemption d'automne 2023. Alors sans plus tarder, je vais vous mettre tout simplement le lien de l'université en description, comme ça vous-même vous irez là-bas lire pour mieux comprendre. Alors ici, nous sommes dans le site de l'Université de Québec à Nantibetti et Témiscamingue. C'est une université à la région, on avait dit que ça allait faire partie de la bourse d'automne 2023 et ils ont sorti les conditions pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Alors dans cette vidéo, on va un peu parcourir ce communiqué et donner un peu les différentes conditions. Ici, dans la première partie, ils disent tout juste, ils expliquent en quoi consiste cette bourse d'exemption. En fait, on a déjà eu à parler de ça, je vais plus relire. Je vous laisse le lien en description. Si vous voulez relire, je vous conseille aussi de relire. Ils disent juste que bon, quand tu bénéficies de la bourse, tu vas payer un montant de 1738 $ par session au lieu de 11 000 dollars par session. Donc, vous voyez, donc, tu gagnes près de 10 000 $ chaque session. On dit le dépôt des candidatures ne garantit pas l'obtention de votre bourse puisque le nombre limité de bourses est disponible par établissement. Donc on dit que bah même si on vous donne, même si vous faites la demande d'admission, même si on vous donne l'admission, vous n'êtes pas automatiquement à la bourse. Donc c'est un peu ça. Maintenant on dit programme admissible. Maintenant voici la liste des programmes admissibles à l'Université de Québec en Nantibetti et Témiscamingue. Il y a baccalauréat en création numérique. Ça c'est dans la création de nouveaux médias. Dans le développement humain, nous avons baccalauréat en psycho-éducation. Dans le génie, on a baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie électromécanique, baccalauréat en génie mécanique. Donc, voilà les trois baccalauréats en génie qui sont admissibles. Maintenant, si dans le domaine de l'éducation, donc il n'y a pas l'informatique. Dans le domaine de l'éducation, il y a baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue secondaire, baccalauréat en enseignement secondaire, baccalauréat en enseignement et adaptation scolaire et sociale. Donc voilà les 4 baccalauréats qui sont admis au niveau de l'éducation, travail social, vous voyez baccalauréat en travail social. Donc voilà les programmes qui sont admissibles. Donc si tu veux bénéficier de la bourse, il faut faire une demande d'admission dans l'un des programmes suivants et il faut également qu'on te précise, si on te donne l'admission, il faut toujours vérifier s'ils t'ont accordé la bourse parce qu'ils disent que même si on te donne l'admission, même si on peut te donner l'admission, mais on te refuse la bourse. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Maintenant, quels sont les campus? Vous pouvez lire là, il y a plusieurs campus. Ça, vous pouvez lire là, je vous mets le lien en description. On dit maintenant les conditions. On parle ici maintenant des conditions. Voici les différentes conditions. On dit que être étudiant ou étudiant provenant de l'international. Donc, je dois être un étudiant étranger. Avoir au moins un baccalauréat pour ceux qui sont en Afrique, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales des Québécois en fait. Donc, tu dois avoir un truc équivalent. Répondre aux conditions d'admission du programme choisi. Donc, les conditions d'admission. Donc, j'espère que vous connaissez comment on va dans chaque programme regarder les conditions d'admission. On a fait ça dans des vidéos avant. Donc, ça, j'imagine que vous connaissez à le faire. Avoir déposé une demande avant le 1er février. Donc, voici la partie qui est la plus importante. Donc, tu dois faire ta demande d'admission avant le 1er avril. Donc, tu dois faire ta demande d'admission avant le 1er avril. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire demande d'admission et bénéficier de la bourse d'automne 2023. Donc, voilà la date limite. On dit également avoir fourni tous les pièces justificatifs avant le 7 février. Donc, tu dois avoir fourni tous les pièces justificatifs avant le 7 février. Donc, tu peux déposer ta demande, tu fais les paiements en ligne, tout, mais peut-être il manque un document. Donc, avant le 7 février, tu dois fournir le document qui est manquant. Donc, alors, on dit une copie officielle des relevés de notes de tous les études antérieures, une copie officielle du diplôme de sceau des signatures de l'institution, une copie officielle du certificat de naissance. Donc, tout ça, je vous mets le lien en description. Et on dit également avoir payé 75 $ pour l'analyse de votre dossier d'admission. Donc, vous devez payer les frais de demande d'admission
par mandat bancaire, transfert de fonds, carte de crédit, donc ça dépend de vos moyens. Obtenir toutes les autorisations légales. Être inscrit à temps complet, donc ça c'est, on connaît ça, tu dois être inscrit à temps complet en l'automne 2023 pour pouvoir bénéficier de ça. On dit important ici on vous dit important, malgré l'obtention d'une bourse potentielle, chaque étudiant doit s'assurer d'avoir la capacité financière de subvenir à ses besoins tout le long de ses études universitaires. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez toujours prouver, montrer les preuves financières. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, c'est à ce niveau que la bourse d'exemption se trouve à l'Université du Québec en Abitibi et Témiscamingue. Donc, ici, vous avez les conditions et les filières. Donc, venez jeter un coup d'œil et checker la filière qui vous intéresse et soumettez vos candidatures et attendre les résultats. Donc ça c'est tout pour l'Université du Québec en Abitibi et Témiscamingue. Maintenant nous allons partir sur l'Université de Sherbrooke. Lorsque nous allons sur l'Université de Sherbrooke, voici également on dit bourse et d'exemption de droit de scolarité majorité des personnes étudiants internationaux pour l'université en région. Voilà, ils disent qu'à compter de 2023, à compter de la session d'automne 2023, 31 bourses d'exemption des droits de scolarité pour personnes étudiants internationaux seront remises à des candidats et à des candidats internationaux admis dans un programme ciblé leur permettant ainsi de payer les droits de scolarité que les personnes québécoises. Donc il y a juste 31 bourses, vraiment c'est vraiment peu, là. Il y a tellement de compétition, 31 bourses, franchement, il y a tellement de compétition là. Donc c'est un peu la triste réalité, vraiment 31 bourses, ce n'est pas beaucoup. Donc, il faut vraiment être la crème de la crème. Donc, maintenant, on dit les programmes admissibles. Voici les programmes que tu dois faire la demande d'admission pour espérer avoir la bourse d'exemption d'automne 2023. Il y a baccalauréat en génie biotechnologie, génie chimique, génie informatique, informatique de gestion, sciences de l'information quantique, sciences et multimédia et des jeux vidéo. Donc, voilà les programmes admissibles. Donc, c'est juste ça, les programmes admissibles à l'université de Sherbrooke. Maintenant, ils disent que la date limite, donc on dit ici que la date limite, on dit ici l'attribution des bourses se fera selon la liste d'excellence académique. Donc ici, ça va se faire selon l'excellence académique en fait. Donc il faut avoir des très bonnes notes pour avoir cette bourse-là. L'attribution des bourses se fera selon la liste d'excellence académique établie en fonction du dossier des candidats et candidats ayant déposé leur demande d'admission dans le programme ciblé et payer les frais d'ouverture de dossier avant le 15 janvier. Donc à chaque bourse, tu dois pouvoir payer les frais de demande d'admission avant le 15 janvier, donc dans 2 semaines. Donc si dans 2 semaines, tu n'as pas fait ça, bah, c'est mort. Donc c'est un peu ça. Le dossier de candidature devra également être complété avant le 1er février. Donc ça veut dire que tu dois, si au cas où il te manque un document, tu dois pouvoir compléter ce document avant le 1er février. Voilà, on dit le dossier des personnes candidats qui auront reçu un offre d'admission avant la date limite sera bien évalué lors de l'étude des candidatures pour l'obtention des bourses d'exemption. Voilà. Donc c'est un peu ça. On dit que même si tu avais déjà une admission pour automne là-bas, on va réévaluer ça pour voir si tu peux mériter la bourse d'exemption. Donc si peut-être tu as déjà ton admission, on peut réévaluer ton admission pour te donner la bourse d'exemption d'automne 2023. Donc c'est tout ce qu'on dit ici. Donc avant le 15 janvier, tu dois déposer ta demande et tu as un maximum jusqu'au 1er février pour faire ta demande, pour soumettre tous les documents qu'ils demandent. Donc c'est un peu ça. Donc 31 bourses d'exemption, ce n'est pas vraiment beaucoup les amis, c'est pas beaucoup pour plusieurs continents qui voulaient bénéficier de cette bourse-là. Ici également, on dit programme d'exemption. On va maintenant aller à l'Université Laval. Ici à l'Université Laval, tout ce que je voulais vous dire, c'est que ici, ils n'ont encore rien mis comme décision. Ils disent quoi ici? On dit la liste des programmes d'études admissibles et les modalités précises de l'attribution des exemptions seront diffusées prochainement. Donc ici, ils disent que bah ils n'ont pas encore diffusé les informations. Donc ici, à l'Université Laval, on attend encore également la liste des programmes, le nombre de personnes qui sont admises, le nombre de personnes qui vont bénéficier de la bourse, les programmes qui sont admissibles. Donc on attend encore ça à l'Université Laval. Dès que ce sera disponible à l'Université Laval, je vais vous faire également une vidéo pour vous présenter les différents programmes admissibles. Donc, et là, vous pourrez postuler. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Il y a également d'autres écoles, d'autres cégep, d'autres universités. Je vais également checker pour vous faire des vidéos dessus. Comme ça vous permet de mieux comprendre. Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je tenais juste à vous présenter les écoles qui ont vraiment déjà fixé les dates limites pour la soumission de cette bourse-là. Donc, allez soumettre si vous voulez bénéficier de cette bourse-là. Bon, ici, c'était tout pour la vidéo. Ici, c'était Jordan Kawankwe. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas de t'abonner, de liker, partager pour aider
beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens là qui ne savent même pas que sur la bourse d'examen, il y a des dates limites. Ils sont même pas au courant de ça. Donc, partage vraiment cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes qui sont même pas au courant des dates limites. Parce que 2 janvier, c'est juste là. Donc, vous avez moins de 1 mois pour faire tous vos dossiers jusqu'à soumettre et soumettre tous les documents nécessaires. Donc, partage la vidéo dans les groupes pour pouvoir aider d'autres personnes. Ici, c'était Jordan Kamank. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter d'autres, les programmes disponibles dans d'autres écoles. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ici, c'était Jordan Kamank. Ciao, ciao.